Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Moi, leçon de mardi, la volonté disciplinée. Parmi les plus grands ennemis de notre volonté, il y a nos propres émotions. Nous vivons de plus en plus dans une culture qui nous bombarde d'images et de musique qui parlent directement à nos sens et qui déclenchent nos émotions, la colère, la peur ou le désir, sans même que nous nous en rendions compte. Combien de fois pensons-nous à des choses du type « Qu'est-ce que j'ai envie de manger pour ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que ça me rend heureux d'acheter cela ?» Les émotions sont ainsi devenues intimement impliquées dans nos prises de décision. Les émotions ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais mon ressenti ou mes impressions de tel ou tel sujet n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ce qui est bien ou préférable. En effet, nos impressions peuvent nous mentir. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Jean 17, verset 9, version Darby. Et peuvent créer une fausse image de la réalité, nous poussant ainsi à faire de mauvais choix et nous préparant un creuset de notre propre fabrication. Quels exemples pouvez-vous trouver dans la Bible où des gens ont fait des choix en fonction de leurs émotions plutôt qu'en fonction de la parole de Dieu? Quelles furent les conséquences? Par exemple, Genèse 3, le verset 6, 2 Samuel 11, les versets 2 à 4, Galates 2, les versets 11 et 12. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 2 Samuel 11, les versets 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Galates 2, les versets 11 et 12. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Lisons 1 Pierre 1, le verset 13. De quoi Pierre se préoccupe-t-il et que veut-il que ses lecteurs fassent en réalité? 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre comprenait que l'esprit est le gouvernail du corps. Enlevez le contrôle de l'esprit et nous nous retrouvons contrôlés par toutes les émotions qui peuvent nous assaillir. Imaginez que vous marchez le long d'un sentier étroit vers la maison du berger. Sur le chemin, de nombreux sentiers menant dans différentes directions. Certains de ces sentiers mènent à des endroits où personne ne voudrait aller. D'autres ont l'air tentants. Ils enchantent nos sentiments, nos émotions, nos désirs. Mais si nous empruntons l'un d'entre eux, nous sortons du droit chemin et il peut être très difficile d'y revenir. Quelle décision importante devez-vous prendre? Posez-vous la question honnêtement. Comment savoir si je fonde mes choix sur les émotions, les sentiments, le désir ou bien sur la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.